Shalom Ouvracha à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voudrais rapidement avec vous parler des lois relatives à la période de Tisha B'Av. Donc, cette année, depuis le dimanche 4 août 2024 jusqu'au mercredi 14 août 2024. Alors, d'abord, pour bien comprendre comment nos Chachamim ont institué les décrets en rapport avec cette période, eh bien, il faut d'abord mettre l'accent, mettre en relief la différence entre la période de deuil individuel avec la période de deuil national. On le sait tous, lorsque quelqu'un perd un proche, eh bien, le principe est ce qu'on appelle chazaka à la metchishtakach minalev. Il y a une présomption comme quoi, Baruch Hashem que c'est comme ça, le souvenir du défunt doit disparaître du cœur, pas de l'esprit, mais du cœur. Il faut qu'on oublie, autrement on deviendrait fou, c'est ce que nous disent nos chachamim. Et donc, pour oublier, les chachamim ont mis en place une série de coutumes qui vont permettre à la personne, c'est un petit peu comme entre guillemets une rééducation, qui vont permettre à la personne de passer d'une étape à l'autre. Il y a d'abord l'étape de la disparition du défunt. Après cela, les 3 premiers jours qui sont les plus durs, les 7 jours au total, ce qu'on appelle la Shiva, la fin des 7 jours. Après cela, les 30 jours et le Alenu Velo Alechem, dans le cas d'un décès d'un parent, un père ou une mère, eh bien, ça va jusqu'à la fin de l'année. Et donc, le principe du deuil du particulier, eh bien, c'est de plus on avance dans le temps et plus l'intensité des coutumes de deuil vont en régressant. Alors que le deuil national, eh bien, c'est exactement le contraire. Et on va comprendre pourquoi. Nos Chachamim ont dit, chaque année, à l'approche de la période de Tisha B'Av, plus on avance dans le temps, depuis le jour du 17 Tammuz, qui est ce fameux jour de la brèche dans la muraille de Jérusalem, jusqu'au lendemain de Tisha B'Av, eh bien, plus on avance dans le temps et plus les coutumes de deuil national vont en s'accentuant. Pourquoi? Eh bien, parce que là, justement, nos Chachamim nous disent, il ne faut pas oublier la destruction de Jérusalem. Souvenez-vous de cette fameuse histoire avec Napoléon, qui un jour est venu à Jérusalem et qui a vu des centaines et des milliers de personnes assises par terre en train de pleurer. Alors il leur a dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Alors ils ont dit, ben, la maison de notre Dieu a été détruite. Il a dit, mais à combien, mais quand ça? J'ai rien entendu. Alors les gens ont dit, ah, mais ça fait déjà plus de 1000 ans, 1500 ans. Il a dit, comment? 1500 ans que la maison de votre Dieu a été détruite et vous continuez à vous lamenter sur cette destruction. Un peuple qui est capable de se souvenir de son passé aura le mérite de voir son futur reconstruit. Et donc c'est pour cela, en 2 mots, que les Chachamim ont voulu justement tenter, à l'inverse du deuil du particulier, ils ont voulu tenter de reconstituer toute une ambiance autour de cette période de Tisha B'Av qui va aller en s'accentuant jusqu'au jour clé, le jour de Tisha B'Av, qui est le summum de ce processus. Et donc là, encore une fois, à l'inverse, plus on avance dans le temps et plus les coutumes de deuil vont en s'accentuant. Du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, eh bien, on n'écoute plus de la musique, mais au sein de certaines communautés, on peut encore se marier. Chez nos frères ashkénazes, on ne se coupe plus les cheveux, alors que chez nos frères séfarades, comme on va le voir, eh bien, on peut encore se couper les cheveux. Alors que à partir du Rosh Chodesh Av, eh bien, on entre dans une autre phase qui va encore une fois s'accentuer au niveau des coutumes de deuil, puisque plus on se rapproche du jour de Tisha B'Av, et plus les coutumes vont aller en s'accentuant jusqu'au moment où le jour de Tisha B'Av, eh bien, lui équivaut à la disparition du proche. Mais encore une fois, on ne peut pas créer ce processus comme au sein de la disparition, comme c'est le cas pour la disparition d'un particulier. Là, il va falloir créer ce processus à l'envers. Et donc, plus on avance dans le temps et plus les coutumes de deuil vont en s'accentuant. Alors, pour comprendre en 2 mots
on va faire un petit tour des halachot en rapport donc justement avec cette période. Le Shulchan Aruch nous dit Mishenichnas Av Memaatim Besimcha. Lorsque le mois de Av entre, eh bien, on va devoir réduire l'intensité de la joie. À la différence du mois de Hadar, où là-bas il est écrit Mishenichnas Hadar Marbim Besimcha. Eh bien là, on va devoir prendre sur nous certaines coutumes en souvenir de la destruction du Beth Amikdash. Alors, dans un premier temps, eh bien, on va voir d'abord qu'il y a certaines exceptions à cette règle, à cette obligation d'être Memaret Besimcha. Je vous passe l'interprétation chassidique qui dit Mishenichnas Av Memaratim Besimcha. Lorsque le mois de Av entre, eh bien, il faut rajouter de la Simcha. Mais pour l'instant, on va s'en tenir aux halachot du Shulchan Aruch, comme elles sont écrites. Donc, on se doit, c'est une obligation d'après le Shulchan Aruch, justement, de réduire notre joie depuis donc Rosh Chodesh Av jusqu'au lendemain de Tisha B'Av. Mais vous allez voir pour quelles choses on doit prendre sur nous les coutumes de deuil et pour lesquelles, eh bien, on a encore du temps et surtout jusqu'à quand on doit tenir ces coutumes. Est-ce que c'est jusqu'à la fin du jeûne ou est-ce que c'est jusqu'au lendemain du jeûne à partir de Chatzot ou est-ce que c'est jusqu'au lendemain du jeûne au moment du coucher du soleil du lendemain, comme le dit le Shulchan Aruch, puisque le Beth Amikdash en réalité a commencé à brûler depuis le 9 Av, juste avant le coucher du soleil, et il a continué à brûler jusqu'au lendemain, jusqu'à le coucher du soleil du 10 Av. Et donc, quand vous allez le voir, c'est pour cela qu'il y a une seule halakha que le Shulchan Aruch retient, où il est un peu plus rigoureux que nos frères Ashkenaz, qui est, d'après la stricte halakha, de ne pas consommer du vin et de la viande, même le lendemain de Tisha B'Av, jusqu'à la fin du 10 Av, et donc jusqu'au moment du coucher du soleil du 10 Av. Donc cette année, ça serait le mercredi 14 août, jusqu'au moment du coucher du soleil du mercredi 14 août, eh bien, d'après le Shulchan Aruch, il ne faut pas consommer de viande ni boire du vin, pas par rapport à la coutume de deuil, mais par rapport au fait que le Beth Amikdash a brûlé jusqu'au 10 Av, jusqu'au coucher du soleil du 10 Av. Et donc c'est pour cela qu'il n'y a que par rapport au vin et à la viande qui étaient en fait des sacrifices, puisque on faisait des libations de vin et on offrait des offrandes à base de viande au Beth Amikdash. Et donc par rapport à ce, par rapport donc par rapport à pour garder en souvenir justement le fait que nous ne puissions plus faire d'offrande au Beth Amikdash, eh bien juste par rapport à ces deux critères, on s'abstient, d'après le Shulchan Aruch, pour nos frères séfarades, de consommer de la viande et du vin jusqu'au 10 Av, au moment du coucher du soleil. Alors que pour nos frères Ashkenaz, c'est jusqu'à 13 heures, donc le lendemain de Tisha B'Av. Mais autrement, toutes les autres halachot, comme on va le voir, qui sont comme se couper les cheveux, se raser, se doucher, faire des lessives, etc., tout cela, eh bien, dès la sortie du jeûne, mardi 13 août 2024, eh bien, il est autorisé immédiatement de tout faire, de laver le linge, de prendre sa douche à l'eau chaude, de faire des douches même de plaisir, de, euh, de, 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 de se raser ou de se couper les cheveux. Pourquoi? Eh bien, parce qu'encore une fois, les décrets en rapport avec les coutumes de deuil s'arrêtent tout de suite à la sortie du jeûne, exactement comme si c'était la fin de l'année pour un parent, ou à la sortie de l'année, c'est terminé, il n'y a plus de coutume de deuil. Parce qu'on ne peut pas justement vivre dans cette ambiance de deuil. Les Chachamim, tout de suite après la destruction du Beth Amikdash, ont essayé. Les gens ne voulaient plus se marier.
les gens ne voulaient plus rien faire, mais ils ont vu que c'est ce qu'on appelle Gzera, hein, She'en hatzibur yechol la'amod bahem. C'est un décret que la communauté ne peut tenir sur elle, ne peut prendre sur elle, parce qu'on a besoin de vivre, on a besoin de se marier, on a besoin de peupler le peuple d'Israël, surtout durant cette période où Baruch Hashem, tous nos ennemis de tous les côtés essayent de nous nuire, de nous nuire. Donc, à plus forte raison que nous devons reprendre la vie, et donc cette période de deuil doit être bien restreinte à, depuis aujourd'hui depuis le 4 août jusqu'au 14 août dans la soirée. Alors, donc, on a dit, si on récapitule, depuis l'entrée du mois de Av, nous avons l'obligation de réduire notre joie, mais en revanche, il y a certaines exceptions à cette règle, à cette obligation. Comme nous allons le voir, tout d'abord, de travailler, il est évident, comme on vient de le dire, qu'on a le droit de travailler, on a le droit de faire du business, c'est autorisé jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Pour ceux, normalement, Makom Shenagou, il est interdit de travailler à Tisha B'Av. Comme il est écrit dans le Shulchan Aruch, on ne voit pas de Siman Bracha lorsqu'on travaille à Tisha B'Av. Mais quelqu'un qui serait dans l'obligation de travailler, eh bien, il faudrait lui demander de repousser au moins jusqu'à Chatzot, d'aller travailler après le milieu de la journée et non pas dès le matin. Mais en théorie, pour l'ensemble du peuple, eh bien, il est autorisé de travailler jusqu'à la veille de Tisha B'Av, jusqu'au milieu de la journée de Tisha B'Av. Et donc, à ce niveau-là, à ce sujet, eh bien, la coutume est plus cool. De même pour ce qu'on appelle Binyan Shel Mitzvah. S'il y a besoin véritablement de construire ce qu'on appelle Bet Ratanit, Bet Ratnout, un lieu pour le Khatan et la Kala, eh bien, c'est évident que ça sera autorisé. En revanche, une personne qui aurait besoin de faire des travaux chez lui à la maison, comme par exemple repeindre, parce que tout de suite après Tisha B'Av, eh bien, il voyage. Et donc, il n'aura pas le temps de terminer. Dans quel cas il aurait le droit d'entamer les travaux pour pouvoir les finir jusqu'à la veille de Tisha B'Av? Nous dit le Mishnah Berurah, à condition que ces travaux aient été entamés depuis la veille de Rosh Chodesh Av, donc depuis dimanche 4 août. Si dimanche 4 août, avant le coucher du soleil, vous avez ne serait-ce que commencé un travail de rénovation, eh bien, vous pourrez continuer cette rénovation durant les 9 jours jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Par un non-juif, à plus forte raison par un non-juif, puisque de toute façon, ce n'est pas vous qui le faites, mais parce qu'il est évident qu'un travail de rénovation, eh bien, ça procure une certaine joie. Donc, pour pouvoir autoriser un travail de rénovation, eh bien, il faudra l'avoir entamé avant Rosh Chodesh Av. Donc, cette année, avant dimanche soir, puisque Rosh Chodesh Av tombe dimanche soir. Voilà pour ce point, pour le point des rénovations et des constructions. Par rapport au jugement, alors là, oui, il est préférable de repousser le jugement jusqu'au lendemain de Tisha B'Av. Et pour l'achat des vêtements, de nouvelles chaussures, consommation de nouveaux fruits, eh bien, tout cela sera interdit jusqu'au 14, jusqu'au mercredi 14. Alors, plus exactement, à la sortie de Tisha B'Av. La sortie de Tisha B'Av, donc, mardi 13 août. Mardi 13 août au soir, à la sortie du jeûne, comme on l'a dit tout à l'heure, excepté la consommation du vin et de la viande en souvenir du Beth Amikdash qui a brûlé et en souvenir des sacrifices, pas exactement en souvenir du Beth Amikdash qui a brûlé, mais en souvenir des sacrifices et des libations de vin qui étaient faites au Beth Amikdash, eh bien, on s'abstient
de consommer de la viande et du vin chez les Sfaradim jusqu'au mercredi 14 à la tombée de la nuit. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, par rapport à tous les autres interdits, à partir de mardi soir, en Israël, 20h15, 20h30, on va dire, 20h15, dès la sortie du jeûne, mardi 13 août, dès la sortie du jeûne, eh bien, il est autorisé de se laver à l'eau chaude, de se raser, de se couper les cheveux, d'acheter des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, de réciter chez Rianou. Toutes les coutumes de deuil sont levées dès la sortie du jeûne. Voilà donc pour résumer rapidement. Et maintenant, si on prend donc cette période sur l'axe du temps, donc on a dit aujourd'hui, le dimanche 4 août, eh bien, c'est le dernier jour pendant lequel on peut commencer des travaux afin de les terminer avant Tisha B'Av, comme la peinture, les rénovations, etc. Ou même parfois pour un kablan, pour un constructeur, eh bien, s'il a commencé avant, il pourra continuer pendant Tisha B'Av. À partir du 5 août, donc lundi 5 août, le jour de Rosh Chodesh Av, il est autorisé, et non seulement il est autorisé, mais on va dire même encore mieux, d'après les Sfaradim, il est interdit de s'abstenir de prendre du vin et de la viande pendant Rosh Chodesh, car on ne tient pas de coutume de deuil, ni pendant Rosh Chodesh, ni pendant le Shabbat, justement, que l'on va rencontrer pendant cette période des 9 jours. Il y aura toujours un Shabbat. Eh bien, pendant le Shabbat, il est strictement interdit de retenir des coutumes de deuil en s'abstenant de boire du vin ou de manger de la viande. Donc, Rosh Chodesh et Shabbat, un seul et même statut. Et donc, c'est pour cela que on s'abstiendra de manger de la viande et de boire du vin uniquement que à partir de la sortie de Rosh Chodesh, donc lundi 5 août, juste avant le coucher du soleil, vers 19h30, jusqu'à mercredi soir d'après, donc depuis lundi 5 août jusqu'au mercredi 14 août, après la sortie des étoiles, mercredi 14 août, donc jusqu'à mercredi soir d'après. Et bien évidemment, pour les malades, pour les femmes enceintes, pour les femmes qui allaitent et qui ont besoin de consommer de la viande parce qu'elles ont besoin de fer, eh bien c'est évident, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'est ramené par le Rav Ovadia Yosef Zatzal, par le Chacham Ben Zion Abba Shaul, ça sera autorisé totalement pour eux de consommer donc du vin et de la viande, car ils ont un statut de cholé chez En Bo Sakana. Ce sont des malades qui ne sont pas en danger, mais du fait de leur statut de malade, eh bien, ils ont le droit de consommer du vin et de la viande jusqu'à la veille de Tisha B'Av. Donc, Shabbat 10 août 2024. Comme on l'a dit, aucune coutume de deuil pendant Shabbat, mais par contre, depuis Motsae Shabbat, depuis la sortie de Shabbat, donc ce fameux Shabbat 10 août 2024, eh bien, à partir de Motsae Shabbat, et ce, jusqu'à mardi soir 13 août, donc la sortie de Tisha B'Av, alors là, c'est ce qu'on appelle Shavua Shechal Bo Tisha B'Av, la semaine durant laquelle tombe Tisha B'Av, comme on l'a expliqué, plus on se rapproche de l'événement essentiel et plus les coutumes de deuil vont en s'accentuer. Et donc, à partir de ce moment-là, donc à partir de samedi soir 10 août 2024, interdiction de laver du linge, de se raser, d'après nos frères séfarades, alors que d'après nos frères ashkénazes, c'est déjà depuis le 17 Tammuz qu'ils s'abstiennent de se raser ou de se couper les cheveux. Nous, eh bien, c'est simplement durant cette période de Shavua Shechal Bo Tisha B'Av. C'est vrai, il y a certaines communautés séfarades qui ont pris sur elles la coutume de s'abstenir de se raser depuis Rosh Chodesh Av, donc depuis lundi ou dimanche soir 4 août jusqu'au mardi soir 13 août, la sortie du jeûne.
Mais d'après l'essentiel de la loi, de la halakha, eh bien, l'interdiction de se raser ou de se couper les cheveux n'entre en vigueur que à partir de samedi soir 10 août 2024 jusqu'à mardi soir 13 août 2024. De même, une douche pour le plaisir, eh bien, sera interdite jusqu'à mardi soir. En revanche, une douche à l'eau tiède et à plus forte raison à l'eau froide sera autorisée parce que ce n'est pas une douche pour le plaisir, mais c'est juste une douche pour évacuer la saleté. Et à l'heure actuelle, eh bien, nous sommes tous ce qu'on appelle dans le langage de la halakha des isténistim, des gens qui sont, aujourd'hui, c'est courant de se laver tous les jours, et donc il n'y a aucun problème de se laver à l'eau tiède, à l'eau froide, durant cette période des 3 jours, dimanche, lundi, jusqu'à la veille, durant cette période de 2 jours, jusqu'à la veille de Tisha B'Av, qui s'étend depuis dimanche, depuis samedi soir, jusqu'à lundi après-midi 19h30, juste avant l'entrée du jeûne de Tisha B'Av, eh bien, il sera autorisé de se laver parce que aujourd'hui c'est fréquent et donc et même on en reparlera, mais même de la même façon qu'au niveau individuel, pour un deuil individuel, eh bien, dans certains cas, il est autorisé d'évacuer la saleté, eh bien là aussi, on ne va pas être plus rigoureux que pour un deuil, le deuil d'un particulier. Voilà pour tout cela. Tisha B'Av, bien évidemment, les lois en rapport avec Tisha B'Av, on reviendra là-dessus peut-être blinédaire. Et comme on l'a dit, eh bien, à la sortie de Tisha B'Av, dès la sortie du jeûne, il est immédiatement autorisé de se laver à l'eau chaude, de faire des lessives, de se couper les cheveux, de se raser, parce que dès la sortie du jeûne, eh bien, toutes les coutumes de deuil sont levées directement, sauf le vin et la viande, comme on l'a expliqué, parce que c'est en rapport avec l'offrande des sacrifices dans le Beth Amikdash, et le lendemain, donc la dernière marloquette, comme on l'a soulevé tout à l'heure, il y a une controverse entre les Séfaradim et les Ashkenazim qui se base sur la controverse entre le Shulchan Aruch et le Réma par rapport à la consommation de la viande. D'après nos frères séfarades, eh bien, il faudra s'abstenir dans la mesure du possible jusqu'au mercredi soir 14 août 19h30, 20h, 20h05 pour commencer à consommer consommer de la viande et du vin, tandis que d'après nos frères Ashkenaz, eh bien, à partir de 13h, ça sera déjà autorisé. Et là aussi, il y a certaines communautés séfarades qui ont pris sur elles, qui sont plus cool et qui autorisent déjà depuis 13h de consommer du vin et de la viande. Mais encore une fois, nous, nos frères séfarades, qui ont l'habitude de trancher comme le Shulchan Aruch, eh bien, il est de coutume de s'abstenir de consommer du vin et de la viande jusqu'au mercredi soir 14 août, après la sortie des étoiles, donc sur le coup de 20 heures. Voilà, Toda Rabba, et Bezat Hashem, comme nous disent nos Chachamim, Hatzom HaRevi'i, Ve'Hatzom HaChamishi, Ve'Hatzom HaShevi'i, Ve'Hatzom HaAsiri, Yiyu lebet Israël, le Sasson ou le Simcha, que ces journées Bezat Hashem se transforment de journées de deuil en journées de joie, Miyagon, le Yom Tov, mais Evel le Yom Tov, Miyagon le Simcha, et que Bezat Hashem, que Akadosh Baruch Hu ait pitié de nous et qu'il puisse nous faire accueillir d'abord le Mashiach Tzidkenu avec la reconstruction du 3e temple cette année, parce que là vraiment nous sommes très très proches, et que nous puissions vaincre les ennemis jusqu'au bout, qu'on puisse voir le retour de la providence divine à Jérusalem, mais également sur toute la terre d'Israël, et que nous puissions vaincre nos ennemis. שיתקיים בנו הפסוק, ארדוף אויביי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם. בשורות טובות, חודש טוב ומבורך, et à très bientôt.